Bonjour. Euh, j'ai vu plusieurs questions passer, soit en commentaire sous des vidéos, soit sur les groupes Facebook, demandant comment on pouvait faire pour avoir du texte sur une surface courbe, soit sur un cylindre, soit juste sur un demi-cercle, soit etc. Euh, alors, c'est possible. Il y a différentes façons de faire. Là, je vais vous montrer une façon de faire un peu spécifique où on détourne sheet metal, donc feuille de métal, pour faire ce qu'on veut. Euh, L'avantage de faire comme ça, c'est qu'il n'y a pas de déformation du texte. Euh, D'autres façons de faire projettent, j'allais dire, le sketch sur une surface courbe, mais évidemment la projection est droite et perpendiculaire, donc en fait le texte se retrouve déformé suivant la courbure bien sûr. Bon bref, pas, j'arrête de baratiner. Donc là vous voyez sur l'écran un résultat de ce que j'ai fait et on va refaire la même chose ou à peu près la même chose parce que là c'est pas scientifique hein, au niveau des dimensions et tout ça. Donc je vais vous montrer la méthode pour arriver à faire ça et j'allais dire suivez attentivement parce qu'il y a des trucs. Il y a vraiment certaines choses, si on loupe à un moment un détail, on va arriver à quelque chose qui fonctionne pas. Donc voilà. Allez, alors donc on va faire un nouveau design dans Fusion. Et dans ce design, on va commencer par aller faire un sketch, comme à peu près tout le temps dans Fusion, sur le dessus. Et alors on va cliquer sur top, voilà. Et on va faire, on pourrait faire un cercle pour faire écrire sur un cylindre, mais j'allais dire c'est trop classique. On va faire un spline pour écrire véritablement sur une surface courbe, euh, comment dire, plus ou moins définie et régulière, quelque chose de ce genre-là. Oh, excusez-moi, j'ai fait escape au lieu de valider, ça m'arrive, et je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, mais bon. Voilà, un truc de ce genre-là, on va revenir au même niveau, on va valider, on va modifier ça pour avoir quelque chose, alors on arrête, quelque chose de relativement, déjà de pas mal courbe et de relativement symétrique. Bon, on s'en fiche un peu, mais bon, si on voulait faire symétrique, il suffirait de faire un mirror. Mais bon, c'est pas non plus le but. C'est juste pour montrer qu'on peut prendre à peu près n'importe quelle courbe comme point de départ. Voilà. Et cette courbe, pendant qu'on y est, on va la fixer. Bon, c'est pas que je pense pas que ce soit absolument nécessaire, mais ça évite de. Ah, puis non, on va pas la fixer. Non, on va faire exprès, on va pas la fixer. Allez, hop. Voilà. Donc j'ai ma courbe. Maintenant, alors je répète, ça pourrait être un demi-cercle, un cercle. Si on fait un cercle complet, il faut le couper pour qu'il y ait une ouverture. Il faut pas que ça soit fermé le cercle. Mais bon, ça c'est, vous allez voir après pourquoi. Donc voilà ma courbe. Donc je passe dans l'environnement sheet metal. Et dans sheet metal, je vais sélectionner, donc je vais faire create flange. Donc un flanc, grosso modo c'est ce que ça veut dire. Et on sélectionne un type de... Alors, comment dire, euh, la meilleure façon d'expliquer ça, c'est... Alors, on va faire cancel d'abord. On va parler un peu de sheet metal. Donc, sheet metal, c'est, comme son nom l'indique, fait pour travailler des feuilles de métal ou éventuellement de carton. Et il y a des règles
sont appliquées à ces matériaux. La première règle, c'est l'épaisseur, parce que de l'aluminium de 2 mm, il va pas se plier à 90 degrés, par exemple, de la même manière que de l'aluminium de 6 mm, et encore moins qu'une feuille de tôle inox ne va pas se plier comme se plierait de l'aluminium. Et si c'est du carton, bah, c'est pareil, ça va pas non plus se plier pareil qu'une feuille d'inox. Bon, donc il y a des règles qui correspondent à ces différents matériaux, et ces règles concernent le rayon de courbure, l'épaisseur, etc. Donc, si on fait, entre guillemets, un extrude avec sheet metal, on ne part pas d'une surface, on part d'une simple ligne, puisque le volume, l'épaisseur, nous est donné par la règle. Alors, on peut définir des règles que je sais plus où c'est. Modifie sheet metal rules, c'est ici. Alors in this design, j'avoue ne pas avoir regardé comment on fait pour en créer à l'intérieur d'un dessin particulier, ou pour aller en rajouter dans la librairie. Bon, à la limite, ça vaut sans doute le coup de faire un tutoriel juste là-dessus, comme d'ailleurs pour les matériaux et les couleurs, pour customiser précisément Fusion 360 à vos besoins. Mais là, c'est pas le but, donc on va pas faire un truc très long. On va simplement utiliser de l'aluminium en millimètres qui a une épaisseur de 2 mm, et on va se baser là-dessus. Voilà. Donc, on revient dans Create, Flange, on sélectionne notre profil, et on va lui dire que ça fait 60 mm de haut. Oh, c'est peut-être beaucoup. On va faire 50 mm, c'est pas la peine. 50 mm, voilà. Et donc là, j'ai une forme en tôle d'aluminium. Donc cette tôle d'aluminium fait 2 mm d'épaisseur, et elle a pris la forme de ma courbe. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de mettre tout ça à plat pour écrire dessus, et ensuite lui redonner la forme, et donc le texte correspondra. Alors, pour pouvoir mettre à plat, il nous faut une partie non courbe. Alors, ça n'a pas besoin d'être énorme. On va venir ici, faire simplement un press pull de 0,5 mm. Alors, est-ce que c'est... attends, parce qu'il me fait quoi, là? J'ai besoin d'une partie droite. Non, ça va pas. Donc, c'est pas un press pull que je veux, c'est un extrude. Donc, on va faire extrude. Alors, pas cut, mais join de 0,5 mm. Voilà. Alors, ça pourrait même être 0,1 mm, hein. Là je le fais pour les besoins de la démonstration, mais si on veut quelque chose qui soit pratiquement invisible, par exemple pour de l'impression 3D, ou même 0,5, je pense pas que ça se voit beaucoup, mais bon. Donc on a notre feuille d'alu qui suit cette courbe. On veut la mettre à plat. On vient dans Modify, Unfold. Dans Unfold, il nous demande de sélectionner l'entité stationnaire. Alors donc la partie plate qui va servir de référence, on va dire, pour mettre à plat. On a Unfold All Bends, donc on va pas aller sélectionner les courbures individuellement. On fait Select et on sélectionne ça. Ok. Et maintenant on a notre feuille d'aluminium qui a la longueur pour pouvoir suivre cette courbe, mais qui est devenue complètement plate. Bon, à partir de là, j'imagine que vous devinez un peu ce qu'on va faire. On va aller dans Sketch, Texte. On va venir taper un texte. Alors, ouais, c'est sur une surface où il faut d'abord sélectionner la surface, donc c'est celle-ci. La position du texte, ben, on va le mettre par là. Et on va taper, comme je l'ai fait sur mon petit essai précédent,
Voilà. On va lui faire prendre un peu plus de place. On va lui mettre 30 mm. 30 mm, 30 mm, c'est trop. C'est beaucoup trop. 20, 20, ça tient, ça pourrait être... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc on va mettre ça à peu près centré. On met ça comme ceci. Voilà. On fait OK. On peut lui dire Stop Sketch. On vient prendre, donc sélectionner notre sketch. On va lui faire Press Pull. Alors, c'est pas Cut qu'on veut, c'est Join. On pourrait faire Cut si on veut, hein. C'est exactement le même principe, hein. Si on voulait que ça soit des lettres découpées à l'intérieur, là je vais juste les mettre en surépaisseur, mais on pourrait très bien faire ça. Donc, ma flèche elle est là, on va la bouger, on va lui mettre 1,5 mm, suffisamment pour qu'on voit, et en même temps que ce soit pas trop débile. On fait OK. Et on va cacher les sketchs et on a bien nos lettres gravées. C'est le contraire de graver en surépaisseur sur notre plaque. Bien. Donc maintenant, pour revenir à l'état courbe dans lequel on était, alors je sais pas exactement pourquoi, parce que normalement, je devrais voir fold puisqu'on a fait unfold. Alors là, peut-être qu'on est un peu en train comment dire, de faire des misères à la fonction. Ah, attends, le texte il est un peu trop haut. On va revenir sur le sketch. Edit. Je trouve que ça serait mieux. Donc double clic hein, pour... on va le baisser le texte. Voilà, et à peu près le centrer. Ouais, bon. C'est pas mal. Ok. Stop sketch. Voilà, notre extrude il est toujours bon. Et donc, ce que je disais, c'est que normalement on devrait avoir fold. Et pour, bon, je sais pas, peut-être qu'on est un peu en train de triturer de trop la fonction sheet metal. Ça n'est pas apparent. Par contre, si je reviens sur ma surface plate de départ, qui est donc le demi millimètre ici, que je clique et que je lui fais flange, il va me dire que pour faire quelque chose à nouveau sur cette partie métallique, il faut d'abord que je replie la feuille avant de faire quelque chose. Donc c'est ce que je voulais. On lui fait refold. Alors la Fusion 360 va travailler un petit moment. Parce qu'on lui fait faire quand même pas mal de calculs. Et on a bien notre texte qui s'est mis sur nos courbes. Et on voit que les lettres sont bien correctes, absolument pas déformées par les courbures. On a bien des lettres qui sont en proportion normale. Il n'y a pas de déformation par rapport aux courbures. Alors, si on veut, et c'est ce que j'ai fait dans mon exemple de tout à l'heure, on peut aller un tout petit peu plus loin. Alors, pourquoi oui, cancel, c'est bon. On peut aller un tout petit peu plus loin en venant aussi faire... Alors, on pourrait faire une courbe en haut en bas, mais là, bon, si on veut le mettre sur un meuble ou quelque chose, ou le poser quelque part, il vaut mieux que la partie en bas soit plate. Par contre, on peut aussi faire des courbes dans la feuille de métal elle-même. C'est pas obligé que ce soit un rectangle. Et pour ça, eh bien, on va revenir avec l'historique sur notre sketch. Donc on va venir ici, on va lui faire Edit Sketch. On va venir, alors on va faire un autre spline qu'on va démarrer comme ça par exemple, comme ça, comme ça, comme ceci,
comme ceci, et comme ceci. Allez, hop. Voilà. On peut faire que ça soit un peu plus... Alors, il faut que ça soit à l'intérieur de la feuille, sinon, évidemment, on coupera pas grand-chose. Non, on va faire comme ça. Ça. On va augmenter ici la courbe. Ici, on va faire pareil. Comme ça. Comme ça. Bon, voilà. On est d'accord, on va dire que ça nous va bien. Alors je crois que, oui, je suis même sûr, dans les vidéos jusqu'à présent, je n'ai jamais encore eu l'occasion d'utiliser l'environnement patch. On reviendra dessus pour faire un tutoriel, quelque chose d'un peu plus spécifique sur patch. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilise très souvent, mais bah, c'est utile de savoir que ça existe et c'est utile de savoir comment ça marche. On va baisser ça ici, voilà. Donc, stop sketch. On va venir dans l'environnement patch. Alors l'environnement patch, pour en dire deux mots, ça nous permet de travailler... pourquoi j'ai fait... Ah bon, ben d'accord, j'aurais pas dû faire stop sketch tout de suite. On va revenir sur Edit Sketch ici. On va même revenir avec l'historique. Alors, stop sketch. On va remettre l'historique ici, avant qu'on extrude notre sté. On vient sur ici, Edit Sketch, voilà. Donc l'environnement patch, ça permet de travailler, on va dire, par défaut et normalement, et à 99% du temps, dans Fusion 360, on est dans l'environnement modèle. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, on est passé dans l'environnement sheet metal. Et on va utiliser donc l'environnement patch. L'environnement patch, ça permet de faire grosso modo, bon, c'est de la caricature et de la simplification, mais c'est quand même ça. La même chose que ce qu'on fait dans modèle, mais simplement dans modèle, on travaille sur des volumes, alors que dans patch, on va travailler uniquement sur des surfaces. Des surfaces entre guillemets classiques, hein, des courbes, des cylindres, etc. Des cubes, tout ça, mais uniquement en surface. C'est-à-dire que si on travaille en surface, il n'y a pas d'épaisseur. C'est 0 mm d'épaisseur, c'est purement une surface. Et là, je veux me servir d'une surface que l'on va créer pour découper donc ma feuille de métal toute plate suivant cette courbe. Donc, je viens dans Create, je vais faire Extrude. Extrude du profil, alors c'est mieux si on voit les sketchs. Extrude de ce profil-là. Et on va faire un extrude à l'envers, dans ce sens-là, de 2 mm, puisque c'est l'épaisseur de notre feuille de métal. Bon, pour être sûr, on va mettre 2 mm 5, comme ça on est sûr qu'on coupe tout. Alors, c'est moins de 5. Voilà. Et c'est pas un new body qu'on veut. Bah si, c'est un new body. De toute façon, il nous donne pas le choix. Donc, c'est un new body. Allez, hop. Ok. Et donc, on a un nouveau body, un nouveau corps. On a ici le symbole en U, comme ça, c'est la feuille de métal. Donc, c'est notre feuille d'alu. Et ici, on a le symbole de la surface. Ça n'a pas d'épaisseur. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, on peut rester dans cet environnement-là où on pourrait aller dans l'environnement modèle, parce que là, la fonction est la même. On va aller dans Split Body. Donc Split Body, c'est on découpe le volume. Ce qui est à découper, c'est ça, c'est notre feuille de métal. L'outil de découpe, c'est notre surface. Alors, si je veux la sélectionner, voilà. Et comme il y a Extend Splitting Tool,
il nous montre, voilà. Et donc, on découpe notre feuille d'alu avec cet outil. Maintenant, on se retrouve donc avec le body qui est la surface, qui nous a servi à découper. Et on se retrouve avec la partie qu'on a découpée. On peut la cacher et on a ce qui nous reste. On peut aussi aller cacher le sketch, mais c'est pas la peine. On va revenir avec l'historique. On va mettre notre curseur d'historique à la fin. Il nous a pas fait le... Alors attends, on va cacher le sketch. Il m'a pas fait tout seul le refold. Bon, ben... Et le refold. Pourquoi il me l'a pas fait là? Ok. Alors, pour une raison qui m'est inconnue, il n'a pas fait, il ne fait pas directement le refold. Donc c'est pas bien grave. On va revenir ici. On va sélectionner ceci. Alors, zoom, zoom, zoom. Il veut plus. Ah. Bon, il y a un truc. Ça, c'est l'extrude. Ok. Alors, pourquoi? Ah bah en orthographique, je vais peut-être pas voir grand chose là, si. Bon, on va faire comme ça. Donc, on sélectionne notre surface plate. On lui dit... Ah, mais on n'est pas... Je suis idiot, moi. Évidemment, il fait pas le refold. Je suis dans l'environnement... Je suis dans l'environnement patch. Donc, j'ai découpé, j'ai fait ce que je voulais. Je reviens dans l'environnement sheet metal. Voilà. Et j'imagine que cette fois-ci... Ben non. Bon. Alors, cette fois-ci, je suis dans le bon environnement. Je reviens sur ma surface plate ici. Je lui fais flange. Il me dit qu'il faut un refold et on fait le refold. Il n'est pas d'accord. Alors, on va faire autrement. On va revenir sur le sketch. On va pas faire l'extrude ici. On va revenir. Ben regarde non. Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Je sais pas, c'est pas grave, le résultat est atteint. C'est ce qu'on voulait. Donc voilà, on fait des vagues dans les deux sens. Donc on a une courbe dessus, une courbe ici. Et on a notre texte qui suit correctement la courbe. Et bon voilà, si on est surfeur par exemple, on peut mettre ça sur le manteau de la cheminée. Alors, comme je l'ai fait dans le petit truc de présentation, ça fait ressortir un petit peu. On peut aller jouer sur les apparences pour coloriser notre... alors, on va pas mettre si paint, pourquoi pas. On va mettre ça en rouge. Alors, ce qu'on veut, c'est l'ensemble total. Voilà. Ça, c'est en rouge. Et pour faire ressortir donc nos lettres, on peut aller choisir une autre couleur. Alors, je l'ai fait en noir. On pourrait le faire
en gris clair par exemple. Alors cette fois-ci on va changer pour face et on va prendre ça qu'on va mettre sur les lettres. Voilà, ça fait presque blanc. Voilà. Ah bah c'est blanc, j'avais pas fait attention. White, voilà. Voilà. Alors ce qui est un peu casse-pied, c'est que là, on n'a pas de multisélection. On est obligé de sélectionner individuellement chacune des faces. Sinon, sinon on irait changer la couleur de l'ensemble de l'objet. Voilà. Voilà ce que ça donne, ça fonctionne. Alors là, bon évidemment, sans parler de la question des couleurs, un objet comme ça serait tout à fait imprimable en 3D. Euh, Même si a priori on a utilisé sheet metal, on l'a un petit peu détourné de son utilisation normale pour arriver à faire quelque chose qui autrement je pense serait un peu difficile dans Fusion. Voilà, donc alors comme je l'ai dit un peu au début, je reviendrai à un moment sur la façon de se faire une librairie de feuilles de métal particulière pour un objet, pour pouvoir faire par exemple 6 mm au lieu de 2 à la demande, des choses comme ça. Et je viendrai aussi pour l'histoire des matériaux, des couleurs et tout ça, comment personnaliser Fusion 360 pour avoir ses propres librairies de comment dire de textures, de éventuellement de couleurs, de matériaux et de feuilles de métal pour pouvoir faire un peu plus exactement comme on le souhaite à la demande, plutôt que de suivre ce qui est déjà prédéfini par Autodesk. Voilà, donc une façon de faire, je ne dis pas que c'est la seule, hein. Y en a d'autres, mais une façon de faire pour écrire du texte sur des surfaces courbes, et je répète que ça pourrait être un cylindre, ça pourrait être un demi-cercle, ça pourrait être voilà, à peu près n'importe quelle surface courbe. Là j'ai fait exprès d'utiliser un spline de façon à ce que ça soit plusieurs courbes. Bon, visiblement le refold, là c'est vrai qu'on torture un petit peu la fonction sheet metal. Mais bon, normalement, dans l'historique, on peut revenir en arrière, aller modifier le sketch et refaire ceci. Faut peut-être pas non plus trop en demander. Voilà. Donc, une méthode pour aller écrire du texte sur des surfaces courbes. Ces courbes pouvant être un cylindre ouvert, il faudra couper pour qu'il y ait une place pour pouvoir faire la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une petite extrusion avec une surface plate pour pouvoir mettre à plat. Sinon, on n'arrivera pas à unfolder, c'est-à-dire à déplier nos courbes. Hein, mais ça marche très bien. Donc, comme je l'ai montré ici, on peut aussi venir découper la tôle d'alu, qui pourrait être ce qu'on voudra, hein, ça pourrait être du plastique, suivant une forme. J'ai vu à un moment, il y avait des questions et des choses relatives à des lunettes. On pourrait très bien envisager de faire ce genre de choses pour faire des lunettes. Bon, merci de votre attention. Comme je l'ai déjà dit précédemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne
pour être tenu au courant des parutions des nouvelles vidéos. Mettez des commentaires en haut, mettez des commentaires si vous avez des questions, si vous avez une idée, quelque chose que vous pensez qui pourrait être fait différemment ou mieux fait. Des pouces en haut si vous aimez bien, des pouces en bas si vous aimez pas. Si vous aimez pas, tant qu'à faire, mettez des commentaires, j'aimerais savoir pourquoi. Je tâche toujours de m'améliorer et de faire le mieux possible. Euh, Allez voir sur Patreon, j'apprécie beaucoup vos contributions, elles m'aident à continuer à faire ce que je fais et si possible à le faire dans de meilleures conditions. Donc merci d'avance, si vous appréciez mes tutoriaux, eh bien un euro par mois par exemple, je pense que c'est pas beaucoup par rapport au travail fourni et ce que vous pouvez en retirer, donc voilà, merci d'avance. Euh, Allez voir mon site web. Il y aura des choses pour l'instant et il existe maintenant, et je l'ai déjà dit mais je le répète, un groupe Facebook dédié à Fusion 360 où vous pouvez éventuellement poser des questions et avoir des réponses d'une façon autre que avec des vidéos qui tournent sur un sujet, mais ce sujet peut vous amener des questions auxquelles il n'y a pas les réponses dans les vidéos et les commentaires c'est très bien, mais ça permet pas vraiment des longues discussions. Donc le groupe Facebook est plus adapté s'il y a besoin de discuter à propos d'une fonction, de quelque chose de particulier. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, salut.